Marie Tétard, Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits de la femme. Oui, Madame la ministre, l'hôpital de Houdan dans les Yvelines est généralement considéré comme une référence en termes d'hôpital de proximité. Il est indispensable à une région rurale du pays houdanais et constitue un élément d'aménagement de son territoire. L'avenir de cet établissement dépend des choix qui seront faits en matière de rattachement à un groupement hospitalier de territoire. En effet, si ces liens de coopération avec l'hôpital de Dreux, avec lequel il partage une direction commune imposée en son temps par l'ARS, ces liens doivent être maintenus, ils ne doivent pas l'entraîner de manière mécanique et automatique dans le GHT centré sur Chartres. Situé à la limite des territoires des Yvelines et de l'Eure-et-Loir, il développe cependant une offre sanitaire et médico-sociale principalement tournée dans les Yvelines. C'est sur ce territoire qu'il développe principalement une offre de proximité, un accès de soins de qualité, qu'il y coordonne l'offre sanitaire et médico-sociale, qu'il promeut des liens originaux et indispensables entre médecine de ville et médecine hospitalière. Son activité est d'abord centrée sur le territoire yvelinois. En médecine, 80% des patients viennent d'Île-de-France. En SSR, 84% des patients le sont également. Les résidents de son EHPAD relèvent tous des Yvelines. Il y anime des coordinations handicap et gérontologique du territoire centre des Yvelines. Il est membre de la filière gériatrique portée par Rambouillet et gère l'ensemble des éléments de prise en charge de la filière de ce territoire. Et s'il a bien une coopération renforcée avec l'hôpital de Dreux, les patients de son territoire fréquentent majoritairement les hôpitaux yvelinois avec lesquels l'hôpital de Houdan développe aussi des coopérations. Son avenir est bien dans les Yvelines. C'est pourquoi ni les professionnels de santé, ni les élus ne comprennent le refus qui semble leur être avancé de rester dans le groupement hospitalier de territoire Sud-Yvelines. Si, comme l'a rappelé le directeur de la DGOS, la place des hôpitaux locaux dans les GHT est entre les mains des acteurs et pas uniquement des ARS, alors il faut que vous sachiez, Madame la Ministre, que les professionnels et les élus du Houdanais souhaitent le rattachement du GHT Sud-Yvelines et le maintien d'une coopération avec Dreux englobant toutes les conventions existantes. Je serais heureux de connaître votre avis sur cette situation. Merci. La parole est à Madame la ministre. Monsieur le député, je veux d'abord excuser Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Elle m'a chargée de vous répondre. Le positionnement de l'hôpital de Houdan au sein des futurs groupements hospitaliers de territoire fait l'objet de nombreux échanges qui associent évidemment la direction de l'établissement, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et l'Agence régionale de santé Centre. Car en réalité, Houdan est un hôpital local qui est situé au carrefour de 3 régions. Il faut quand même le préciser, Île-de-France, Centre et Haute-Normandie, de 3 départements, vous l'avez dit, les Yvelines, l'Eure-et-Loir et l'Eure, 3 cantons, Houdan, Montfort et Annette, et entre les communes de Dreux, Rambouillet, Mantes-la-Jolie et Versailles. Comme tous les hôpitaux locaux, l'hôpital local de Houdan remplit une mission de proximité qui est indispensable avec une vocation gériatrique, une ouverture sur la ville. Et depuis longtemps déjà, l'hôpital et le centre hospitalier de Dreux coopèrent naturellement. En 2012, son organisation et sa situation financière ont conduit l'hôpital de Houdan à intégrer une direction commune avec le centre hospitalier de Dreux. Les coopérations qui ont pu être construites sont nombreuses et pertinentes, comme la mutualisation de plusieurs fonctions médico-techniques, la biologie médicale, la stérilisation notamment, la structuration de filières patients, le partage de plusieurs praticiens sur des activités et des consultations avancées. Et on sait bien que quand il y a des problèmes de recrutement, la mutualisation des praticiens qui peuvent faire des consultations à un endroit et à un autre, c'est absolument essentiel. La position frontalière de l'hôpital de Houdan, enfin frontalière en France tout de même, l'a conduit à travailler naturellement avec plusieurs territoires de santé. Cet hôpital, déjà habitué à dialoguer intelligemment avec plusieurs partenaires et financeurs, saurait sans aucun doute concilier l'appartenance à un GHT d'Eure-et-Loir, l'appartenance au GCS Sud-Yvelines, tout en étant associé au projet médical partagé du futur GHT Sud-Yvelines. Je veux préciser, pour terminer, que l'hôpital de Houdan est le seul offreur de soins sanitaires et ambulatoires de sa zone. C'est la raison pour laquelle il y a des habitants, des patients qui peuvent venir de plusieurs territoires se faire soigner à cet endroit-là. Cette offre de soins, elle est absolument indispensable pour la population et elle sera maintenue, quels que soient les choix de gouvernance qui seront retenus. C'est là le message essentiel que je voulais vous faire passer. Merci, Monsieur Tétard. Oui, je vous remercie, Madame la Ministre, mais j'ai noté quand même que vous m'avez fait part de discussions qui se tenaient entre les deux ARS. Vous n'avez pas cité le nom, vous n'avez pas du tout cité l'association des élus à ces discussions. Nous avons nettement l'impression que, comme d'habitude,
les discussions se prennent entre ARS. Et le moment venu, on appelle consultation ou concertation le fait de venir présenter des choix déjà préprogrammés aux élus et leur faire entériner. Je peux vous dire que cette attitude ne pourra pas donner lieu à une situation paisible si elle se poursuit comme cela. Je voudrais aussi souligner que dans cet endroit, effectivement, transfrontalier, je le répète, nos conventions principales de coopération le sont et les patients vont vers des établissements franciliens pour la plupart. Et lorsque vous soulignez qu'effectivement tout ça peut se fondre dans une alchimie très, très équilibrée et très fine, je vous dis que ça ne sera pas le cas. Et je voudrais simplement vous montrer que si nous étions rattachés à un GHT eurélien, les fonctions support seraient dédiées à cette ARS eurélienne, alors que l'ensemble des autres fonctions continuerait à dépendre de l'ARS Île-de-France et du Conseil départemental des Yvelines. Vous voyez qu'on va rajouter de la complexité à de la complexité, alors que, étant attaché à un GHT yvelinois, nous garderions notre convention de coopération et de direction commune, pourquoi pas avec l'hôpital de Dreux, avec qui nous avons une relation privilégiée. Mais notre relation privilégiée n'est qu'avec Dreux. Nous ne connaissons pas Chartres du tout et nos patients non plus. Merci. Question de Madame Michèle Bonneton.